Vas-y. Hello la famille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une story time de ce qui s'est passé il y a exactement quelques jours. Le 23 mars 2019 à Disney. Oui, bien sûr, parce qu'il fallait que j'y aille ce jour-là. Bien sûr. Ahora mismo en París. On va commencer par le commencement. Et une alerte attentat qui a provoqué un mouvement de foule. D'après eux, un petit mouvement de foule, mais moi j'étais dedans et c'était tout sauf un petit mouvement de foule. À Noël, j'offre 2 places. Une place à ma soeur, une place à mon neveu, une place pour moi. Le matin, je me réveille ou le soir, je sais plus, et j'ai à cœur d'envoyer un SMS à ma soeur pour lui dire « N'oublie pas les billets ». Mais je me dis, mais logiquement, ma soeur, elle va pas oublier les billets. C'est logique, ça ressemble à des billets pour Disney quand même. Elle vient pour Disney, elle va prendre des billets. Ma soeur arrive, son train, tout ça, blablabla et tout. Et elle m'appelle. Au bout d'une heure, elle me dit, Tracy, au fait, les billets que tu m'avais donnés, c'était des vrais billets ou... Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, non, elle se moque de moi. Elle peut pas me poser cette question quand même. Puis je lui dis oui, elle me dit, je les ai oubliés. Les gars, il est genre 17 h. On va demain à Disney. Ma soeur est venue de Metz. J'ai payé les transports. Hein? C'était même pas cher. C'était quand même cher. J'ai payé les trains pour qu'elle me dise, il n'y a pas les billets. Et les billets, vous savez quoi? Ils finissent le 1er avril. Super. Donc ma soeur essaye de trouver une solution, genre faire un aller-retour, on appelle le truc pour se faire rembourser, ils veulent pas pour se rééditer des billets, ils veulent pas parce qu'ils disent que non, c'est pas des e-billets, donc en gros, nous on n'a pas genre la trace en fait du billet, donc en soi, ils peuvent pas annuler le billet, sauf si c'était un e-billet, ils nous l'auraient renvoyé. Donc on cherche une solution, on appelle et tout, nanana, on envoie des mails et tout, ils veulent pas nous donner d'autres billets. Donc ma soeur a dit bon bah, je vais faire un aller-retour. Je dis ouais super, bah au pire vous allez à 2 et puis moi j'irai un autre jour avec les 2 billets qui restent. Bon, maintenant ma directrice de mon taf, elle me dit au fait bon t'as trouvé une solution, et je dis non et tout c'est mort et tout. Ma soeur je crois elle va faire un aller-retour. Elle me dit ma fille elle voulait aller à Disney et tout parce qu'elle n'a jamais été, donc je vais lui demander. Au final, elle prend mes billets, elle me dit ouais, il n'y a pas de problème, j'achète tes billets. Donc, je rachète des nouveaux billets. Donc, c'est bon, le problème est résolu. Après 2 heures de galère, le problème est résolu. Ok. Donc, on est là et tout, on se prépare, on est content. On met nos petites oreilles de Minnie qu'on a achetées sur Internet parce que ça coûte 20 € à Disney. Je ne vais jamais payer des oreilles de Minnie 20 €, sachant que je ne compte pas de retourner à Disney d'ici peu. On dirait des coussinets de soutien-gorge, le truc. Mais bon, bref. J'aurais pu le fabriquer moi-même. Et genre, donc voilà, mon petit neveu, il est déguisé en Spider-Man et tout. Le frère de mon église et tout qui vient avec nous, donc on se rejoint là-bas et tout. En fait, j'avais eu des billets pas chers, donc en fait, toutes les personnes qui voulaient venir avec nous, elles auraient pu venir. J'avais des billets à 50 € pour aller à Disney, donc c'était pas négligeable, tu vois. On va à Disney, déjà quand j'arrive, je vois le système de sécurité et je dis, mais je suis désolée, mais c'est archi pas sécurisé Disney. Genre, vous rentrez dans Disney, alors il y a une file où vous passez sous les portiques comme à l'aéroport. Il y a une file où on passe le petit truc là, quand tu sonnes là, voilà. Et il y a une file où juste on ouvre ton sac et on regarde. Ouais, c'est Disney les gars. C'est quand même un endroit où il y a là le monde. Donc je comprends pas pourquoi en fait il n'y a pas une sécurisation maximale, tu vois. Donc déjà c'est un truc qui m'a grave interpellée. J'ai dit bon vas-y tranquille. Puis moi vous savez je suis la fille, j'aime trop regarder les reportages et compagnie. Heureusement vous allez comprendre pourquoi. Maintenant on passe la journée et tout. Je m'éclate la tête contre un parapluie de Mary Poppins. En voulant me hisser sur le truc, je me suis éclatée, j'avais archi mal, genre limite ça me tirait tout dans l'œil et tout. J'étais là, je plaidais le sang de Jésus parce que je me disais je peux faire un AVC là, genre vraiment j'avais archi mal. On a fait 1h30 de queue pour aller faire une photo avec Spider-Man pour mon neveu. Ok. Mon neveu il avait une émotion totale parce qu'il a vu la grande statue de Cars. Genre,
Il a 4 ans, genre il est fan de Cars. Non mais c'était trop marrant. C'était trop marrant parce que c'était trop mignon et j'étais contente. Au moins mon cadeau, il était très bien. On a fait que des manèges de petits. Bon, nous ça nous dérangeait pas. Bon, parce que voilà, on est parti avec le petit, on n'a fait aucun manège de grande façon, des délires de 160 minutes d'attente. Non, mais Disney, c'est pas pour moi, vraiment. C'est vraiment pour les enfants parce que, et encore, je sais même pas comment les enfants arrivent à garder autant de patience parce que moi, franchement, j'étais impatiente. En plus, comme par hasard, il faisait pas très beau, alors qu'il devait faire 17 degrés. Il faisait totalement pas 17 degrés et on s'était habillés dans le but d'enlever nos manteaux l'après-midi. Sauf qu'arrivé au soir, on avait trop froid. On passe la journée, dernier manège. Le manège, on le choisit parce qu'il y avait 50 minutes d'attente. Et il était 18 h. On voulait finir à 19 h parce que le parc, à 20 h, il y a le feu d'artifice. Et après, à 20 h 30, le parc est fermé. Donc, on s'est dit, on fait 50 minutes. Donc, on va dire 19 h, on a fini. On va acheter des souvenirs dans la boutique. On regarde le feu d'artifice et on rentre chez nous. Et sachant que le lendemain, il y a l'église. On a fait 1 h 30 de queue pour ce manège qui n'a même pas de nom. On était dégoûtés, mais on s'est dit, vas-y, on a commencé la queue, on va la finir. Donc on finit, le manège, il est 19 h 50, je crois. On rentre dans un magasin, on essaie de trouver des petits trucs pour ma mère, pour mon beau-père, pour nous, pour le petit et tout. On achète des trucs et tout. Et on ne trouve pas en fait pour tout le monde. Et il y a là les boutiques, tu vois, à Disney. Et ça allait fermer. Et la dame, elle nous dit, mais de toute façon, à Disney Village, ça ferme beaucoup plus tard. Et dans l'allée, ça ferme genre après le feu d'artifice. Quand on sort, le feu d'artifice a déjà commencé. Nous, on a juste envie, c'est de se barrer. Donc, on essaye d'avancer, d'avancer, d'avancer. Il y a tellement de monde, c'est chaud. En même temps, moi, je suis là, je filme. En même temps, j'avance et tout. Non. En fait, on a fait Disney et Disney Studio. Après, on est revenu à Disney pour regarder la parade et tout. La parade, elle était trop bien d'ailleurs. Et ma soeur, à un moment, elle dit, vas-y, moi, je vais vite dans un autre magasin pour aller acheter des trucs pour le petit. Parce que mon neveu, c'est un garçon. Donc, c'est pas les princesses qui l'intéressent, tu vois. Donc, elle y va. Et nous, on reste là. On cherche des trucs et tout. On achète nos trucs et tout. Et on avait acheté des verres. Donc, on avait chacun pris un verre. C'était ma soeur qui les avait. Ma soeur, elle avait mis tous les trucs dans son sac à dos. On a essayé d'appeler et à Disney, ça capte archi mal. Déjà, Internet, c'est zéro. Alors même quand tu essayes d'appeler, c'est grave compliqué. On appelle ma soeur, elle répond pas. Donc je me dis, comme on savait que Disney Village, ça fermait après, je me suis dit, je pense que ma soeur, elle est là-bas. Donc on se dit, on sort. On appelle ma soeur, elle répond pas, on n'arrive même pas à appeler, etc. On arrive dehors, ma soeur, je la rappelle, elle me dit, je vais payer et je sors, je suis encore dans Disney. On dit, ok, pas de problème, tu vois, quand tu sors de Disney, il y a à Disney Village un énorme magasin, on est dedans. On est là, on cherche des trucs et puis moi, tu sais, vous savez, moi je suis une gamine, hein, j'ai 28 ans, bientôt 29, mais je suis une grosse gamine. Moi, j'aime trop les cadeaux, les trucs de Disney, les nanana. Donc moi, je suis là, je regarde et en fait, je suis fan de verres. Vous savez, les verres avec les pailles, etc., les mugs, tout ça. Moi, je suis fan de trucs comme ça. Enfin, pas vraiment les mugs, mais les verres là où ça se referme, il y a une paille et tout. Donc, je suis là, je cherche des trucs et tout. Chercher des trucs princesse Tiana. Ça n'existe pas parce qu'il n'y a personne qui aime les princesses noires. Sympa. Comme Wakanda, hein. Black Panther, il y a un truc Black Panther, c'est les gants de Black Panther. C'est tout. Sinon, tu trouves rien. Dans les deux parcs, il n'y a rien de Black Panther. Le racisme. Vaiana, vite fait. Dans certains magasins. Et c'est tout. Bref. Donc moi je suis là et en fait ma soeur elle arrive, elle dit c'est bon j'ai acheté des trucs pour le petit et tout et genre je la vois elle est fatiguée, le frère il est fatigué, le petit il est fatigué donc je dis vas-y on y va et entre temps je m'arrête. Ah regardez Pocahontas, une gamine et je vois les gens ils sont saoulés. Maintenant je vois une espagnole dans ses mains, elle a un verre avec une tête de Minnie, le verre il est rose parce que je suis fan des verres roses. Donc je veux ce verre et je lui parle et elle comprend pas. Donc son mari il essaie de me comprendre et après elle me dit je sais plus où je l'ai pris. Et comme je vois la tête des gens qui sont avec moi qui sont saoulés, donc je dis bon allez c'est bon, sachant que j'en suis sûr le verre il coûte au moins 15 €. Ça me faisait mal au cœur de mettre 15 € quand même dans un verre que j'utilise pas parce que je les mets en décoration. Et genre, donc je dis vas-y on y va. Donc on se dirige vers la sortie la plus proche. On arrive et en fait on est plusieurs à se diriger et en fait il y a une barrière. Genre, sortez pas, la porte est ouverte mais il y a une barrière. Vous savez les barrières de sécurité là. Il y a une barrière devant. Donc je dis oh, on peut pas sortir par là. Et quand je regarde, je vois des gens. Vous savez, les gens, quand ils courent et ils fuient quelque chose, tu sais, tu te fais courser par un chien, tu vas souvent te retourner pour regarder le chien et à combien de mètres de toi, tu vois. Et là, je vois les gens courir comme ça, en fait. Et je vois les gens
tu vois leur visage en peur. Mais j'ai vu la scène, je crois, en 1 seconde, mais j'ai analysé tous les détails. Je me rappelle, il y avait un gars, un blond comme ça, qui courait, je crois, il tirait sa copine ou je sais pas qui. Et je vois 2 personnes qui passent, 3, 5, tu vois, genre par groupe comme ça. Les gens courent comme ça. Genre les gens ils crient. Je suis là, je fais. Genre, donc déjà j'étais bloquée parce qu'il y avait le truc, je me dis, ah ok. Je regarde les gens, je fais, Et tout d'un coup, en fait, les gens venaient de la gare RER. Et les gens sont venus par la sortie, par l'entrée principale et sont rentrés dans le magasin en courant et en criant. Donc forcément, on est en plan pirate les gars. Quand quelqu'un rentre, court et crie, tout le monde court et crie. Apocalypse les gars. Dans le magasin, les gens commençaient à crier. Sachant que nous on était vers l'arrière du magasin, les gens ont commencé à arriver sur nous. Et il y avait des gens qui venaient de tous les sens. Et genre, Jésus. Ça fait que moi, je me retrouve en maître. Je sais même pas comment j'ai fait. J'ai vu la sortie. Je me suis retournée. J'ai vu ma soeur à ma droite, genre à, je sais pas, 1 mètre de moi, choper mon neveu et courir, se cacher dans un coin près des caisses. J'ai vu le frère se faire emporter par la foule vers la sortie. Et moi, je suis restée là. J'ai vu des gens par terre. Une dame disait, mais il y a ma mère, je sais pas quoi. J'ai fait quoi? J'ai mis mes poings contre la personne devant. Parce que les gens, en fait, ils étaient limite 4, un sur l'autre. Et j'ai dit, moi, je vais pas me mettre dessus aussi. Parce que les gens, ils vont me marcher dessus. Et je voyais les gens me pousser. Donc, j'ai mis mes poings sur le dos de la personne. Et avec mes jambes, je me suis tenue, en fait. Pour histoire d'essayer de rester debout, en fait. Et j'étais à moitié, mes jambes elles étaient à moitié par terre, mais en fait comme les gens ils étaient uns sur les autres, mes genoux ils étaient sur eux, je sais pas, mais je suis restée comme ça. J'ai vu donc le frère partir comme ça et je me suis dit, je sais que ma soeur elle est à droite, je sais que le frère il est à gauche, moi je suis là. Et là à ce moment là je paniquais, je vous cache pas, je paniquais parce que déjà je me disais il va me faire marcher dessus. Et ça c'est un truc de ouf, wesh, tu meurs piétiné s'il te plaît, c'est mort wesh. Et donc je me mets comme ça et en fait j'arrive à me sortir. Et quand je me sors là, le Saint-Esprit me dit, pourquoi tu paniques? Parle en langue. Donc en fait je fais quoi? Je m'enlève, je me décale d'1 mètre. En fait j'avais des étagères en fait. Et je me mets, il y a une étagère à quelques centimètres, il y a une autre étagère. Donc je me mets là, près de l'étagère et je me reste baissée. Ça, c'est parce que je regarde toujours des reportages sur les tueries dans les lycées, sur les trucs de terrorisme. J'aime bien regarder ce genre de choses parce que j'aime bien analyser et comprendre le pourquoi les gens ont fait ça, comment ça s'est passé, etc. Donc, par la grâce de Dieu, heureusement que je regarde ça, parce que j'avais la solution. Donc, je me mets accroupie et je reste là et je me dis, Tracy, panique pas. Et je commence, Karabashanda. Et je parle fort en plus. Hein. Je me dis, les gens vont se dire, vas-y, elle est folle. Et tout, j'avais là les pensées. Ça se peut vous croire que c'est toi la folle. Ça se peut vous croire que tu parles arabe, mon frère. J'ai dit, bon, bref. J'ai commencé, Karobo Shantaraba Sekete. Rabo Shandaraba. Et je priais pas pour moi. J'étais là en train de prier en mode, il ne se passera rien ici. Je priais pas pour moi, je priais pour les gens. J'ai pas pensé à me repentir ni rien. Moi, je savais de toute façon, j'allais pas mourir. J'ai commencé à prier en mode, le Saint-Esprit va faire. Si maintenant il y a un gars qui arrive, son arme, je sais pas, elle va s'enrayer, je sais pas. Mais en tout cas, je savais que parce que j'étais là, il pouvait rien se passer. Je savais que ma soeur était avec mon neveu, c'était l'essentiel. Par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il faut garder vos enfants à côté de vous. Mon neveu, pendant tout le... Mais c'est vraiment la grâce. Parce qu'il était fatigué. Parce que pendant tout le parc, mon neveu, à chaque fois, il marchait devant nous. Il était là, il courait, il avançait. On lui disait, hey, reste à côté de nous. Et il aimait bien avancer devant nous et compagnie. Là, mon neveu, il donnait la main à ma soeur parce qu'il était fatigué. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vraiment, quand je vous dis, le matin, je suis sortie, on n'a pas prié. À un moment, j'étais dans le métro, dans le RER et j'ai pensé et j'ai dit, Seigneur, je plaide le sang de Jésus sur mon neveu, sur ma soeur, sur le frère, sur moi. Il ne se passera rien. Je plaide le sang de Jésus sur les transports, etc., sur les manèges et tout. En fait, j'ai commencé à plaider le sang de Jésus, mais juste ça, une prière qui a duré 15 secondes. Et j'étais en paix, en mode, je sais que rien ne peut se passer. Maintenant, donc je me mets sur le côté, il y a un petit blond, je le vois, il est là terrorisé, je lui dis, baisse-toi, reste accroupi, je dis, t'es avec qui? Il me dit, je sais pas, j'ai perdu les miens. Je l'ai regardé en mode, t'as perdu les tiens? J'ai dit, ah vraiment, le petit, le français, c'est son truc. Hein. Après, je dis, baisse-toi et tout, il commence à pleurer et tout. Bon, le gosse, il est là en panique, il cherche ses gens et tout. Moi, je suis là.
je vois ma soeur, genre qui revient comme ça, genre avec mon neveu qui regarde et genre je lui dis viens ici, viens, et je lui dis tu paniques pas, stop, arrête de paniquer, parle en langue, je lui dis parle en langue, il va rien nous arriver, parle en langue. Et je parlais avec une autorité là et j'étais tellement sûre de moi les gars, ah Jésus. Maintenant, le frère, il revient, il est là, il dit, ouais, j'ai perdu ma béquille. Non, non, je dis, assis-toi. Genre, non, baisse-toi. Si les gens viennent et tirent, les gens viennent et tirent comme ça. Donc, si nous, on est en bas, il peut rien nous arriver, en fait, tu vois. Et je voyais les gens qui couraient dans tous les sens. T'entendais les verres, les trucs qui se cassaient par terre et tout. Les gens criaient. Les gens ont perdu leurs enfants. Les gens ont perdu leur portable. Les gens ont perdu leur sac. Tout était chamboulé. Maintenant, à un moment, ils ouvrent une porte et c'est la porte de l'hangar en fait, où ils stockent les choses. Et là, je dis, venez, on va là-bas. Donc on y va, on court, on se met dans le truc. Et en fait, les gens font quoi? Ils passent par le hangar pour sortir dehors. Et il y a une dame et tout, je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ouais, si vous voulez, vous pouvez rester là, c'est comme vous voulez, si vous voulez, vous sortez. Mais elle-même, c'est une meuf du magasin, mais elle-même, elle était en panique, en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait une femme, elle pleurait avec son bébé, il devait avoir même pas 6 mois le bébé, et elle avait une petite de genre 9 ans avec elle, et elle chialait, elle disait, j'ai perdu mes soeurs, les enfants, j'ai la poussette de mon bébé avec la nourriture là-bas, mon bébé il a faim. Elle dit ouais j'ai pas mon téléphone, avec mon sac, tout est resté dans le magasin et tout, comment je vais faire et tout. Et moi je dis de toute façon on ne part pas parce qu'on n'a pas la béquille du frère. Le frère ne peut pas rentrer sans béquille. Nous on reste là, on attend de toute façon sortir. Pourquoi? On sait même pas ce qui s'est passé. Moi je suis à l'intérieur d'un truc, moi pour moi je suis en sécurité. Tu vas aller dehors, pourquoi? Tu vas aller te cacher où? Dans les buissons? Les gens des fois il faut réfléchir hein. Il faut rester dans un coin confiné. Là au moins il y a plein d'endroits où tu peux te cacher dans le magasin. Toi t'es là tu sors dehors, pardon. Moi je préfère rester enfermé à l'intérieur sachant que à la base les gens ils ont crié dehors. Donc ils avaient fermé le truc donc on pouvait plus retourner dans le magasin. Parce qu'on savait pas s'il y avait vraiment un terroriste ou un truc comme ça. On attend. Donc il y a la fille et tout qui pleure, elle n'a pas de téléphone, non, on lui donne le téléphone, là, elles appellent, elles essaient d'avoir, il y a une des sœurs qui a perdu ses enfants, il y a les autres, toutes les sœurs en fait elles se sont éparpillées, donc personne n'était avec personne, etc. Au final il y en a une, elle sait où sont ses enfants, même si elle ne les trouve pas, mais elle sait qu'ils sont avec telle personne. Et donc elle était vraiment en panique la fille, hein, franchement, alors que la fille de 9 ans, elle était là en mode, ouais je suis dégoûtée et tout, j'ai payé 20 € mon cadeau, au final je l'ai perdu et tout dans le magasin, vas-y je suis dégoûtée et tout. Et genre à un moment on est là et d'un coup les gens ils reviennent dans le hangar en criant et tu vois des gens, je vois un gars, je m'en parle toujours, un blond comme ça, il est arrivé dans une panique totale, la frayeur sur son visage. Je vous dis à ce moment là il n'y avait plus d'hommes. On était qu'entre femmelettes. Mais franchement, quand j'ai vu les hommes courir, aïe, pas des hommes avec des enfants, hein, des hommes avec des gens adultes. Tu voyais leur regard. Ah, on dirait qu'ils avaient vu le diable en personne. On va se cacher derrière des palettes là pour déplacer les marchandises. Et je vois, il y a une espèce de grosse benne, comme une espèce de grosse benne à ordures, c'est en fer. Je dis à ma soeur, va là-bas avec le petit. Comme ça, si maintenant il y a quelqu'un qui arrive et qui tire, ben, ils peuvent pas t'attendre, tu vois. Moi, vraiment, moi, je vous dis, moi, je regarde trop les reportages. Ça veut dire que moi, là, il y avait toutes les scènes qui se passaient dans ma tête. J'avais toutes les solutions. Maintenant aussi, j'ai pas eu peur parce qu'en fait, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, 1er novembre 2015, le 13 novembre 2015, il y a eu l'attentat. J'étais en train de travailler dans la maison Vuitton et il y avait un événement et j'étais hôtesse. Et je me rappelle, en fait, quand j'avais paniqué, j'avais dit ça à un frère et il y a un frère qui m'a dit, mais aujourd'hui, t'es en Christ, pourquoi t'as peur? J'avais dit, bah, c'est normal, tu changes, tu sais quand tu essaies de t'expliquer, mais en même temps, il y a cet esprit quand tu t'expliquer, mais il a raison, pourquoi t'as peur Et en fait, ça m'avait fait grave me remettre en question, où je me suis dit, mais Tracy, si tu meurs, tu vas aller au ciel. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, ton bouclier, c'est Dieu, en fait, tu peux pas mourir si Dieu n'a pas décidé que tu meurs. Donc, pourquoi t'as peur, en fait? Et ouais, et c'était... ça m'avait trop fait me remettre en question. Bon, j'avais que 13 jours en Christ, hein, bon, voilà quoi. À cause de ça, j'ai appris en fait à avoir le self-control. J'ai paniqué, ça a duré 5 secondes parce que j'ai tout de suite entendu la voix du Saint-Esprit me dire pourquoi t'as peur? J'étais persuadée qu'il y avait une chose qui se passait, mais j'étais persuadée que moi je pouvais rien avoir. Et que parce que j'étais là, les gens qui étaient là ne pouvaient rien avoir. Bizarrement, mon neveu qui avait pleuré dans le manège Armageddon parce qu'il y avait eu du feu et qu'on était presque dans le noir, il a pleuré en plus qu'à la fin du manège quand ça s'est fini. « Miskin ». Là, il était en mode...
sans effet, sans expression, tu sais, le gosse, mais frère, t'as pas compris que tout le monde a couru, a crié, je sais pas, mon neveu, il était totalement zen, on était vraiment choqués, on n'arrêtait pas de lui dire, ah ouais, toi t'es fort, hein, franchement, toi t'as pas peur et tout, on n'arrêtait pas de voilà, le booster, parce qu'on se disait, ouais, c'est chelou quand même, Elika, toi tu pleures pas, c'est bizarre, c'est bizarre. Et à un moment, on nous a dit, on peut sortir. Après, on nous a dit, non, c'est mort, donc on va vous monter au deuxième étage, c'est plus sécurisé. Le personnel, franchement, que Dieu vous bénisse au centuple. Ils ont été tellement bien, tellement compatissants. Ils étaient pas là en mode, mais moi je suis censée rentrer chez moi, les gars. Je suis saoulée, je suis pas les secours. Non, 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 ils ont été trop bien. Déjà, le frère, il a perdu sa béquille. Les gens, ils ont pris le risque d'aller vérifier pour trouver la béquille. Les enfants, ils venaient, ils leur disaient, ça va bien et tout. Non, 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 non. Franchement, ils étaient grave bien. Ils nous ont distribué des bouteilles d'eau. Jésus se révèle à vous et qu'il vous bénisse comme je suis béni et qu'il vous bénisse encore plus. Et donc, on est resté dans le magasin peut-être 2 heures. À un moment, on nous a dit, on peut descendre. Qu'on allait nous évacuer vers le Gaumont parce que là-bas il y avait des militaires et tout, des secours et tout. Il y avait un gars, il saignait de la cheville, je sais pas c'est quoi qu'il avait coupé et tout. Et au final, quand on est descendu, on nous a dit non, 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 non c'est pas assez sécurisé, il faut remonter. Donc on est resté là. Franchement, les petits, ils étaient émerveillés. Genre, il y avait là les trucs, les stocks en fait, des trucs qu'il y avait dans le magasin. Mon neveu, il était là, attends, je vais regarder et tout. Ça se voyait trop, il avait trop envie de prendre. Et après, on nous a fait descendre une fois, on nous a dit ouais, c'était pas sécurisé. Après, on nous a fait descendre. Il y avait le raid et les militaires qui nous attendaient en bas. Et genre, ils nous ont tous fouillés, un par un, mais fouillés, palpés au corps et fouillés dans tous nos sacs. Après, on nous a lâchés. On nous a dit c'est bon, c'est fini. Et genre on est arrivé en mode il y avait des ambulances partout, il y avait des hélicoptères, il y avait des gyrophares. On pouvait pas aller prendre l'erreur. Et on nous a dit il faut faire le tour. On marche, il faisait archi froid, il était 23h. Arrivé à un certain moment, on voit des gens qui font demi-tour et on nous dit en fait il n'y a plus d'erreur. On a pris notre hitch, on est rentré. Et moi j'avais mal au genou. Ah, j'ai senti en fait que ouais, on m'avait fait mal. Franchement je suis rentrée, j'avais encore mal à ma tête. J'ai pris un glaçon, je l'ai laissé fondre sur ma tête. J'ai plaidé le sang de Jésus. Et je chantais qu'en fait, il y avait comme une douleur qui descendait vers mon œil et j'avais un espèce de voile sur les yeux. J'ai plaidé le sang de Jésus plusieurs fois. J'ai dit non, non, j'ai plaidé, c'est bon, ça va marcher. Le lendemain, je me suis réveillée, j'avais plus mal au genou. Le frère, on n'a pas retrouvé sa béquille. On a demandé à des pompiers une béquille, ils étaient là en mode je suis pas venu pour ça. Mon neveu, on lui a grave parlé. On lui a bien fait comprendre, voilà. T'es quelqu'un de fort, c'est bien, t'as pas pleuré et tout. Tu sais pourquoi les gens et tout, ils ont eu peur. Vous savez pourquoi les gens, ils ont eu peur? Non, après, je peux comprendre. En gros, dans la gare, il y a eu un problème avec un escalator. Et quand l'escalator, en fait, s'est enrayé, ça a fait des détonations. Donc les gens, en fait, dans la gare, je pense pas les gens qui étaient au niveau de l'escalator, mais ceux qui devaient rentrer, je pense, ils ont entendu ça. Ils ont entendu ça comme si c'était des coups de feu, en fait. Ou des bombes, je sais pas comment ça a explosé, le truc. Et les gens, en fait, ont paniqué. Mais vous voyez comme on est dans une tension, façon, la France, elle est sous tension, parce que les gens, ils pensent qu'il peut y avoir des attentats H24. Nous, on a vraiment eu la grâce. Et c'est vraiment là, je vous vois, en fait, que Dieu est vraiment avec nous. Quand je vous dis, il y a des gens, ils ont perdu leurs enfants, il y a des gens, ils ont perdu leur famille, il y a des gens, ils ont perdu leur portable, il y a des gens, ils ont perdu leur sac, perdu leur poussette. Une dame, elle avait un bébé de 6 mois, ce qui paraît, quand on l'a fait tomber, genre en gros, limite elle a perdu son bébé, des bras, tu vois. Et nous, vous voyez les verres qu'on a achetés, ils étaient même pas cassés. Quand je vous dis, nos affaires, elles étaient intactes. Alors, on n'a rien perdu, on n'a rien perdu. Mon neveu, il était pas traumatisé. On lui a dit, toi, t'as pas eu peur parce que toi, tu crois en Jésus. Ah ouais, il m'a dit oui. J'ai dit, parce que toi, tu crois en Jésus, donc t'as pas eu peur. Il m'a dit oui. Et voilà, j'ai dit, les autres, ils ont eu peur parce qu'eux, ils croient pas en Jésus. Et alors qu'on a vu des enfants en panique de chez panique, des adultes en panique de chez panique, des gens terrorisés et compagnie, même 2 heures plus tard, il y en avait, ils étaient encore en train de boire de l'eau, ils étaient tout rouges. Je vous cache pas, le soir après, tu médites sur ce qui s'est passé et tu te dis, waouh, quand même. Et tu sais, tu essayes de voir, mais est-ce que on ne devait pas y aller, le fait qu'on n'avait plus les billets, etc. Après, tu te rends compte, en fait, il n'y avait rien. Et puis après, tu te rends compte de Dieu aussi a testé notre foi, en fait, tu vois. Moi, je sais que j'ai, par la grâce de Dieu, remporté, tu vois, le truc, tu vois. J'ai triomphé. Je suis contente, je suis trop fière parce que je sais comment j'ai vécu le 13 novembre, je sais comment j'ai vécu là, sachant que j'étais dans le feu de l'action, vraiment. Et je vois que le Seigneur, il a fait un travail et que j'étais attentive à la voix du Saint-Esprit. Donc, je suis pas en train de me dire, ouais, on n'aurait pas dû y aller. Non, 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 non. Franchement, je me dis que si Dieu a permis, on a vécu ça. Chacun, en fait, on a vécu ça d'une manière différente. Et mon neveu, il a été
un exemple. Franchement, c'est un exemple de foi. Franchement, ça me choque. C'est vraiment le Seigneur. Franchement, c'est vraiment le Saint-Esprit. Et ce qui m'est venu vraiment à cœur, Malachie 3,18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Et franchement, je vous dis que la différence, je l'ai vue quand j'ai vu les gens qui avaient perdu des trucs et je me disais mais wesh, ils ont perdu leur vie, ils ont perdu leur sac à main et tout. Tu sais pas si tu vas le récupérer parce que entre temps dans les trucs là il y a toujours des gens qui ramassent tes affaires. Il y a des gens, ça se peut qu'il y a des gens qui ont compris qu'il y avait rien, ils sont rentrés dans le magasin, ils se sont servis, tu vois. Et je me dis on n'a rien perdu, on n'a même pas cassé les verres les gars. Je savais que c'était pas mon heure, donc en fait j'avais même pas à cœur de prier pour demander la grâce de Dieu, tu vois, si je pars. Franchement, j'étais tellement en mode comme si j'étais devenue pompier. Mon but, c'est que les gens ici, là, il leur arrive rien et que je les sauve, tu vois. Non, mais en fait, mon être entier était en paix, mais ma conscience me disait, il y a quelqu'un qui va rentrer et qui va tirer sur nous. Franchement, j'étais persuadée, en fait, que c'est juste ma prière qui allait faire que soit il allait pas rentrer, soit il allait tuer personne, etc. Mais j'étais persuadée qu'il allait arriver quelque chose, en fait. C'est vraiment là où tu vois que c'est vraiment Dieu, parce que ta conscience te dit, tu vas crever. Ta conscience te dit, il y a un gars qui va rentrer, il va tous vous buter. Et t'as ce truc qui te monte en toi en mode, vas-y, prie seulement. Si là, c'était vrai. Imaginez le nombre de victimes, imaginez le nombre d'enfants morts, imaginez le nombre de jeunes morts, tu vois. Et non, vraiment, il est important de mettre vos vies en ordre avec Dieu, de donner vos vies à Jésus, parce que vous ne savez pas si c'est demain que vous allez mourir, vous ne savez pas si c'est dans 5 minutes, on avait passé une journée trop bien, jamais on s'était dit, ouais, après, genre on va sortir, il va se passer un truc de ouf, genre, et en plus le pire c'est que vraiment, vous voyez, le fait que j'ai traîné dans le magasin a fait qu'on ne s'est pas retrouvé à la gare, parce que si j'avais pas traîné pour chercher le verre, on aurait été sur le chemin et on aurait entendu nous-mêmes les détonations, et est-ce qu'on aurait pris, on serait rentré dans le magasin, on ne sait pas. Et le truc c'est que dehors, si maintenant ils avaient fermé Disney Village, tu restes dehors, tu vois. Et après par la grâce de Dieu, ils avaient enfermé les gens dans des restaurants, au Gaumont, etc. Mais genre là on était ensemble. Si ma soeur elle avait traîné dans l'autre magasin, à 5 minutes près, parce que ma soeur elle est rentrée dans le magasin, ça s'est passé même pas 10 minutes après. Ça veut dire que si ma soeur elle avait traîné ou elle nous avait pas trouvé ou elle se serait trompée de magasin, genre ma soeur elle aurait été dehors ou dans Disney ou autre, et puis nous on aurait été là. Et ça aurait été galère, j'avais 20% dans mon téléphone, genre, et on a vraiment eu la grâce, je vous dis vraiment, Dieu est trop fort. Donnez vos vies à Jésus, mettez vos vies en ordre, parce qu'en fait on est dans un monde de fous, et Satan en fait vraiment dirige le monde. La Bible dit que Satan est le prince de ce monde, c'est lui qui a le monopole. Ça veut dire que tu peux partir à n'importe quel moment, tu peux marcher dans la rue, il y a un gars il pète un plomb, il te connaît même pas, tu le connais même pas. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... Personne t'a promis que tu vas vivre jusqu'à 90 ans. Donc voilà, j'avais juste ce message à vous faire passer. Je bénis Dieu pour les personnes qui nous ont aidés, pour le RAID, et franchement les autorités qu'on a sur notre pays, le RAID, les militaires, les policiers, les pompiers, les SAMU. Je bénis Dieu pour leur vie. Franchement, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse les membres du magasin là. Franchement, je vous kiffe. J'ai même envie de retourner pour leur dire franchement, je vous ai kiffé, vous avez trop bien fait votre travail, qui n'était pas votre travail en plus. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, et que Dieu vous bénisse. Mouah.